Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e Pixels Café. Je suis en tête, je suis en compagnie de Tomario. Salut. De Candy Dealer. Salut. Et de Arthur. Salut. Et aujourd'hui... Super. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle... Non, j'aimerais qu'on parle du jeu vidéo en tant qu'art, tout en prenant en compte le fait qu'on est dans une société de consommation. C'est-à-dire que nous, en tout cas dans l'association Pixel, on a envie de défendre le jeu vidéo en tant qu'un art, tout comme le cinéma, tout comme, bon peut-être pas forcément la peinture, mais par exemple on a le 7e art, et ce serait bien qu'on aille le jeu vidéo. Je sais qu'il a un numéro dans la 10e art. Ah, il est pas, alors, parce que j'ai étudié ça avec mes élèves, il est pas, le 10e art est pas défini, le plus courant c'est justement le jeu vidéo, mais il y a aussi d'autres médiums qui se revendiquent comme étant le 10e art, donc c'est pas le seul, mais c'est celui qui est le plus mis en avant pour éventuellement un jour devenir le 10e art. Voilà, donc du coup on aimerait bien devenir le 10e art avec le jeu vidéo, mais faut pas non plus oublier qu'on vit dans une société de consommation et que le jeu vidéo est vu pour une grande majorité des gens comme un produit de divertissement, un produit de consommation que les gens achètent, qui jouent et ensuite ils passent à autre chose. Et c'est vu énormément comme une industrie. On voit bien ça avec des grands développeurs comme Ubisoft, comme Bethesda, comme Blizzard, comme Activision, enfin tous les grands éditeurs qui font des jeux AAA. Très souvent, beaucoup de personnes ont tendance à ne pas comparer leurs jeux à l'art, mais tandis que les jeux indés, tout de suite, là on a beaucoup plus un public qui va être prêt à les élever au rang d'art, alors que le jeu vidéo AAA, pas tant que ça. Du coup, je voulais un peu parler de comment est-ce qu'on pouvait considérer le jeu vidéo comme un art, et dans le cas où il est principalement utilisé comme un produit de consommation et de divertissement, est-ce qu'on peut finalement le considérer comme un art? Du coup, je sais pas si quelqu'un voulait lancer la discussion, Arthur. Oui. Oui. Alors, moi déjà, je voudrais commencer par donner un cadre, c'est-à-dire que, à mon avis, le concept d'art, c'est déjà vachement difficile à définir. Donc, je pense qu'on va partir sur l'art des musées. Est-ce que le jeu vidéo doit être dans un musée, par exemple? Non, pas forcément. Dans le sens où ça a déjà été le cas, hein, à part ça. Oui, la maison d'ailleurs, typiquement. La maison d'ailleurs, il y a plein d'endroits. Ouais. Mais je pense notamment... parce que je veux dire, le cinéma, tu peux pas non plus trop le mettre dans un musée, entre guillemets. Si. Tu peux mettre des caméras, mais tu peux pas mettre un film dans un musée. Si, il y a plein de musées qui passent des films. Oui, d'accord, ils passent des films. Ah oui, non, mais oui, je te le dis. Ouais, non, d'accord. Mais c'est vrai que c'est plus souvent, on a l'habitude de mettre des tableaux, mais souvent, quand tu as des expositions, il y a souvent des petits films qui traînent. Il y a même, dans beaucoup de musées, il y a des salles... exprès un peu style cinéma pour projeter soit des courtes séances, soit des... Enfin voilà, le film est souvent dans les musées encore. Et puis ici à Lausanne par exemple, on a la Cinémathèque qui va justement jouer un rôle important là-dedans, je pense. Enfin, qui joue un rôle important là-dedans. Ouais, du coup, je pense que c'est bien un peu d'essayer de discuter déjà de comment est-ce que le jeu vidéo pourrait être considéré comme art. Peut-être par rapport au fait, ça c'est un argument qui est régulièrement avancé, mais c'est qu'il met en enfin, le jeu vidéo mélange beaucoup des différents arts, par exemple le cinéma avec toutes ses cinématiques, la photographie avec ses paysages, la peinture aussi à ce niveau-là, mais aussi la musique, voilà. J'allais y venir en fait, c'est juste pardon, pas tes signes, désolé. Ah oui, je pointais juste mes oreilles. Voilà, c'est ça. Puis je me disais, qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas tout hasard. Non, mais la musique aussi typiquement. Et beaucoup de personnes argumentent que parce que ces différents arts sont mis ensemble pour créer un autre média, ça deviendrait du coup entre guillemets par défaut un art. Ouais, c'est un art qui... Enfin, je veux dire... Arrêtons de tourner autour du pot. Je pense qu'on est tous autour de cette table. Non, ok, pas tous. Mais enfin, pour moi, c'est évident. Pour moi, le seul combat maintenant, c'est de le prouver entre guillemets aux autres, quoi. Mais j'entends, il y a même pas. C'est d'une évidence que le jeu vidéo est un art. Enfin, je veux dire, vous regardez un Ori and the Blind Forest, par exemple. C'est un exemple. Premier exemple qui me vient à l'esprit, comme ça, on parle de monde onirique, c'est très beau à écouter, à regarder. Et quelle est la différence entre un Ori et puis un court-métrage que vous allez regarder de cinéma? Enfin, j'entends, voilà, tous les jeux vidéo ne sont pas des œuvres d'art, parce que comme tous les films ne sont pas des œuvres d'art, je veux dire, on va pas considérer un film pornographique comme une œuvre d'art, mais voilà, ils sont dans un médium qui est
qui est un art. Enfin, pour moi c'est évident, mais après, peut-être que tu argumenteras justement dans l'autre sens. Alors, je n'argumenterai pas dans l'autre sens, mais quand même, je voudrais souligner le fait que c'est une histoire de convention, à mon avis. C'est-à-dire que si on définit le jeu vidéo comme art ou comme pas art, ça dépend vraiment de la société, de plein d'institutions, de comment les gens ils considèrent ça au final. Et actuellement, dans la société, maintenant, là, le jeu vidéo, à mon avis, n'est pas un art dans le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il devrait être un art ou est-ce qu'il faudrait tendre vers ça? C'est aux joueurs de décider un peu, de s'activer pour essayer de se défendre et de défendre ça. Ça serait valorisant pour les joueurs, ça serait valorisant pour les créateurs de jeux qui font des jolies choses. Puis moi, dans ce cas-là, je suis tout à fait dans cette optique-là. Ben, pour moi, rien que pour le graphisme de certains jeux, par exemple Witcher 3, pour moi déjà ça c'est de l'art, le graphisme, pour que ça ressemble autant à de la réalité, personnellement. Après, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont plus en direction du style Abzu. Je crois que c'est Abzu. Abzu, je crois, je sais pas la prononciation de ce mot. Où je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement beau, très relaxant, et qui peut aussi avoir une signification assez intéressante derrière le jeu. Après, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus joué en ce moment. Peut-être parce que en qualité... Alors selon moi, ce qui fait la qualité d'un jeu vidéo, c'est pas tant ses graphismes, c'est pas tant sa musique, c'est pas tant son univers. C'est ce qu'on appelle sa direction artistique. C'est pas tant sa direction artistique, voilà. Ok. Mais pour moi déjà, il faut que le gameplay soit bon. Moi c'est vraiment le truc principal. Moi ce que je cherche dans un jeu vidéo, c'est quelque chose d'interactif avec lequel je peux faire des choses, que ce soit vivre une aventure, dézinguer des gens, ou alors faire de la plateforme par exemple. C'est intéressant parce que là c'est plus... Voilà, on s'écarte de là. Juste pour moi justement, c'est là que le jeu vidéo tire sa force, c'est dans le gameplay. Après le reste évidemment, si jamais le jeu il est élu ou comme ça, c'est des choses qui vont quand même faire descendre ma vision sur un jeu. Typiquement, si jamais le jeu il est dégueu, je vais pas forcément l'aimer parce que simplement les images qui seront devant moi ne seront pas appréciables. Mais pour moi, avoir un jeu avec des graphismes moyens entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont ni excellents ni dégueux, pour moi après ensuite tout vient un plus en fait, tout ce qui est la direction artistique. Parce que vraiment pour moi tout ce qu'il faut c'est vraiment un gameplay, parce que le jeu vidéo finalement, contrairement au cinéma, contrairement à la peinture ou à la musique, c'est pas contemplatif le jeu vidéo. Normalement le jeu vidéo ça part de l'idée de pouvoir interagir et de faire des choses. Oui, mais ça s'est éloigné. Certains jeux se sont éloignés. Oui, certains jeux se sont éloignés. Contemplatif dans plein de... Exactement. Moi, je voulais parler de l'exemple de Heavy Rain, ou de, je sais pas, Life is Strange ou Beyond Two Souls. C'est des jeux où il y a beaucoup moins de gameplay que dans d'autres. Peut-être dans Super Mario, il y a peut-être moins de mécanique que dans Super Mario, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que ça en fait des jeux qui ne peuvent pas être des œuvres d'art? Moi, je me prononce pas là-dessus. Disons que un film, il n'y a aucune interaction. Et, Heavy Rain, ça a été souvent dit que c'était un film interactif. Voilà, un film, c'est une œuvre d'art. Donc pourquoi Heavy Rain ne pourrait pas être... c'est compliqué. C'était en réponse à ce que disait... Ouais, tout à fait. Non, mais alors justement, dès que je dis ça veut pas dire faut vraiment qu'il se passe tout le temps des trucs, que genre l'interaction elle soit poussée au possible, que tu puisses te balader dans une ville, entrer dans chaque bâtiment possible, faire tout ce que tu veux. C'est pas ça que j'entends. Ce que j'entends c'est que alors typiquement dans le cas d'Heavy Rain ou bien Beyond Two Souls ou bien Life is Strange, c'est des très bons jeux qui peuvent être selon moi élevés au rang d'art, parce que là où typiquement ils se départagent d'un film, c'est qu'il y a de l'interactivité. C'est peut-être pas de l'interactivité qui est autant poussée que, je sais pas, un Skyrim ou qu'un Witcher 3 ou ce genre de choses, des mondes ouverts, mais il y a quand même une interactivité. On peut quand même, par exemple, faire nos choix, dans le cas de Life is Strange et Beyond Two Souls, on peut faire des choses, on peut s'impliquer dans le film, là je fais des guillemets avec mes doigts pour dire film, mais on peut s'impliquer dans l'histoire et on peut jouer. Contrairement à un film où on est assis, puis à la limite on peut aimer ou pas l'histoire, et puis on peut regarder, on peut se dire ah c'est beau ce plan séquence. Dans un jeu vidéo tu fais quelque chose. Et c'est justement ça. C'est pour ça par exemple que moi je suis pas un grand fan des jeux comme Journey, Flower ou bien Abzu, parce que pour moi ça c'est des jeux qui sont extrêmement contemplatifs, parce que
simplement on se balade et puis il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et du coup ça les rend pas non plus moins en tant qu'art. Ça, c'est juste moi qui trouve ça moins intéressant. Donc, Ouais, l'expérience du joueur est voilà, différente. c'est ça. pour chacun. Donc c'est à dire que selon moi c'est tout autant c'est tout autant de l'art, mais je les considérerais pas comme des chefs-d'œuvre par exemple. Comme dans la peinture, on considère des choses comme des chefs-d'œuvre, des classiques, et d'autres on considère juste ça comme du travail normal ou ce genre de choses. On a toujours des grands jeux, on en a des qui sont moins intéressants, comme on a des grands tableaux et puis des tableaux qui sont moins intéressants, moins réputés. Mais donc par exemple le travail des gens, de la direction artistique tout simplement, elle ne compte pas dans le jeu pour le définir en tant qu'œuvre d'art. C'est assez important quand même, moi je trouve, d'avoir des jolis paysages. Mais moi, je voulais justement aller dans l'exact opposé de ce que toi tu dis. Enfin, pour moi, par exemple, et je vais donner un exemple qui risque de faire grincer des dents, mais prenez le dernier Mario Kart, le Mario Kart 8, il y a une direction artistique derrière, juste si on prend l'élément de la musique. Il y a un orchestre qui s'est réuni, un vrai orchestre qui a enregistré justement des musiques exprès pour ce jeu. Et juste si on prend cette partie, la musique, elle a été composée par des vrais compositeurs, elle a été arrangée, elle a été jouée en live et tout, et c'est vrai que là, c'est le problème. Est-ce qu'on prend le jeu sur son ensemble? Est-ce qu'on prend juste une partie du jeu? Est-ce que voilà, on pourrait considérer que Mario Kart, je vais faire de nouveau aussi des gros guillemets avec mes doigts, mais on pourrait considérer que Mario Kart 8 est un chef-d'œuvre entre guillemets juste parce que sa musique est bonne. Peut-être. Après, ça dépend aussi ce à quoi les gens accordent de l'importance. Je veux dire, c'est aussi comme l'art, typiquement la peinture. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ça c'est dégueu », puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais ça c'est génial, c'est révolutionnaire, c'est tellement beau, regardez-moi ». Enfin, mais le problème du jeu vidéo, justement, en fait, c'est sa qualité et son problème. C'est justement, il réunit plein d'arts différents. Il réunit le cinéma, il réunit le dessin, la photographie, la musique, tout. Et c'est sa force et en même temps sa faiblesse. Justement, ce que je dis par rapport à Mario Kart, c'est que si on considère juste la musique, peut-être qu'on va se dire ok, c'est un chef-d'œuvre. Mais si on se dit non, le jeu c'est un ensemble, c'est la musique, c'est ça. Donc non, ça peut pas être un chef-d'œuvre parce que peut-être, je sais pas, le gameplay où il n'y a pas d'histoire, où il n'y a pas, voilà. Oui, et à part ça, on cite tous les arts que pour être dans le jeu vidéo, on n'a pas une seule fois dit que la littérature était dans le jeu vidéo. J'ai oublié de le mentionner. C'est aussi un truc très important. Il y a souvent des jeux vidéo, pas tous, il y a souvent des jeux vidéo qui sont scénarisés, où il y a une histoire qui est écrite à la base par des gens, et c'est aussi important, quoi. Et aussi une autre chose qui est plus récente, c'est qu'il commence à y avoir des acteurs qui commencent à jouer dans les jeux vidéo. Enfin, je pense surtout à Until Dawn par exemple, où tous les personnages étaient interprétés par des acteurs qui avaient ces costumes spéciaux. Le motion capture, ouais. Et en même temps qu'on fait venir des vrais acteurs, on donne aussi un auteur au jeu vidéo. Ça, enfin, on l'a déjà fait depuis longtemps, mais de plus en plus on donne un auteur. Et de l'importance à cet auteur. Voilà, c'est ça. On va dire, ce jeu-là est fait par tel, et du coup on va dire, tous les jeux qui ont été produits par lui, c'est des œuvres d'art. Tout à fait. C'est ce qui se passe avec Ico, Shadow of the Colossus et ce qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est on retombe dans la scène indépendante, mais il y a l'un des, je vais pas dire fondateurs, mais en tout cas une des personnes qui a démocratisé le jeu vidéo indépendant, c'est Macmillan, c'est celui qui a fait Super Meat Boy, qui a fait The Binding of Isaac, et son nom est devenu plus connu que le codeur. Lui, si je me trompe pas, il fait que designer les jeux, il fait que du dessin, il va jamais créer le jeu vidéo lui-même, il va jamais faire du code, il va jamais programmer quoi que ce soit, il va il va juste créer le scénario, la direction artistique, tout ce qu'il y a autour. Rien que ça, quel flemmard. C'est vraiment intéressant qu'il y ait, voilà, là c'est une personne qui aurait pu faire tout autre chose que du jeu vidéo. Il a peut-être pu faire du dessin animé, il a le talent pour faire du dessin animé, mais il a choisi de faire du jeu vidéo. Mais du coup, l'histoire de la pression sur les boutons, c'est quand même lui qui l'a designé. Le système, c'est une bonne question, mais je suis même pas sûr. Je suis pas sûr. Il faudrait plus s'en renseigner, mais il me semble que lui, il a fait que la direction artistique, et c'est son nom qui ressort à chaque fois, de tous les
on dit c'est le prochain jeu de Macmillan. Voilà, c'est ça, c'est pas le prochain jeu de Macmillan, Voilà. c'est juste Macmillan. Et c'est vachement intéressant. Ouais, et puis du coup, là, on pourrait comparer ça aux artistes qui signent leur tableau, par exemple. Sauf que là, il y a encore tout un autre groupe de personnes. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve dans la musique, par exemple, dans certains groupes de musique. On n'a une seule des personnes qu'on met en avant dans le groupe, alors que les autres sont plutôt mortes. Ouais. Moi, je pense à AC/DC, au début c'était Bon Scott, puis maintenant c'est plus Angus Young, ou alors leur nouveau chanteur, donc j'oublie systématiquement le nom. Du coup, effectivement, j'aimerais revenir un peu sur ce que j'ai dit, dans le sens où, moi, il n'y a pas que le gameplay évidemment, mais c'est surtout, pour moi, c'est le gameplay qui est le plus important. C'est-à-dire que chez moi, on devait mettre une importance au niveau des différents aspects du jeu vidéo. Pour moi, le gameplay, disons, on va dire qu'il a un quotient de 2, c'est-à-dire, ou de 3 sur la note finale. Parce que même moi, le gameplay, il est excellentissime. Les graphismes sont un peu moyens, que la musique, elle est passable ou comme ça, puis qu'on va dire que c'est dans la moyenne. Pour moi, ça va être un bon jeu vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo auxquels je dis ouvertement que je les trouve génialissimes, alors que les gens disent « Ouais, mais il est pas beau, ouais, mais la musique, elle est oubliable. » Alors que personnellement, moi, typiquement, c'est le gameplay qui va peser le plus. Et c'est ce que tu disais, Tom Mario, dans le sens où ça mélange tellement d'art que finalement les gens ont différentes sensibilités par rapport à ce qui va les intéresser dans le jeu vidéo. Certaines personnes, typiquement les personnes qui adorent les jeux type Abzu, Journey ou Flower, ils vont adorer tout ce qui est le game design, non pas le game design, la direction artistique, notamment tout ce qui est les paysages. Ils ont aussi une part graphique assez cartoon, puis assez reconnaissable parmi toute la scène indépendante aussi, ces développeurs. Et donc du coup, ça c'est des gens qui vont plutôt être touchés par ça, ou alors qui vont peut-être être touchés par le côté contemplatif de ces œuvres, alors qu'il y en a d'autres, comme moi, qui préfèrent le gameplay. Il y en a des qui disent c'est seulement la musique. Moi je connais des gens qui m'ont dit que ce jeu c'était une daube parce que la musique elle était pas terrible, alors que moi j'avais adoré, je m'étais éclaté dessus. Ouais, moi je suis plutôt l'opposé de toi par rapport à ça. Pour moi c'est beaucoup, enfin c'est pas que c'est secondaire, c'est pas le bon terme, parce que si le gameplay est très mauvais, j'aurais pas de plaisir à jouer, mais voilà, moi je vais d'abord regarder, d'ailleurs les séries que je connais pas, les séries de jeux que je connais pas, je vais d'abord regarder le visuel. Si le visuel me plaît, je dis ah ok, je vais m'intéresser au jeu après. C'est un des premiers trucs sur lequel je passe pour me dire ok, ce jeu là risque de m'intéresser. Si le visuel, c'est souvent catégorique, si le visuel me plaît pas, je prends même pas la peine de m'intéresser au jeu. Après, si quelqu'un vient vers moi me dire ok, il est trop bien ce jeu, il faut absolument que tu testes, c'est le cas de Witcher 3. Je n'ai pas du tout apprécié, enfin je n'apprécie pas du tout l'univers de Witcher 3 de base, enfin ce style d'univers, je n'apprécie pas, mais on m'a tellement parlé, on m'a dit c'est tellement bien, il faut que tu l'essayes. Je l'ai essayé, malheureusement je l'ai pas apprécié. Pas parce qu'il est mauvais, juste parce que voilà, c'est un truc qui clique pas avec moi. C'est un univers qui me plaît pas. Visuellement, ça me convient pas. L'histoire a l'air intéressante, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Donc voilà, c'est comme ça pour plein de jeux. Il faut vraiment, il faut d'abord qu'il y ait le feeling, la musique, l'environnement. Puis on est loin du cliché de Journey ou quoi que ce soit. J'ai quand même besoin de jouer à quelque chose. Après, Journey, c'est vraiment une exception. Oui, c'est une exception, mais par exemple. Moi je vois par exemple l'exemple parfait pour moi, un de mes meilleurs jeux, un de mes jeux préférés, c'est BioShock Infinite, et il a été décrié incroyable, enfin mais on lui a craché dessus pour son gameplay. Alors le gameplay est très simpliste, il est pas mauvais, mais il est très simpliste, il a été vu et revu des dizaines de fois, mais moi ça m'a pas dérangé, parce que justement je suis rentré dans le scénario, l'univers était incroyable, et comme le gameplay était pas révolutionnaire, de loin pas, mais pour moi peu importe. Tant que ça se joue. C'était tout à fait jouable, et puis j'ai beaucoup apprécié l'univers, et voilà. Ouais, donc du coup, toi, dans un sens, ta pondération, elle tendrait plus sur les graphismes. Non, pas les graphismes, attention. La direction artistique. Et puis le gameplay, ça serait plus secondaire. Tandis que moi, par exemple, c'est l'inverse. C'est plutôt le gameplay qui est en haut, puis ensuite les graphismes. Voilà, évidemment, je veux dire, c'est pas comme si les graphismes ne me faisaient rien. Faut pas croire non plus. Chez un jeu I2, je verrais qu'il est I2. Mais encore une fois, c'est pas I2, parce que par exemple, Twilight Princess, c'était de Zelda Twilight Princess, c'était pas un jeu très entre guillemets beau graphiquement, parce que c'était sur une console qui était pas très puissante, mais la direction artistique pour moi était juste splendide. C'est un jeu que j'ai trouvé magnifique, j'arrêtais pas de contempler le jeu. Quand je suis arrivé au Temple du Temps pour la première fois, j'étais en mode oh, c'est magnifique. À chaque fois que quelqu'un venait jouer au jeu, je disais regarde le Temple du Temps, il est magnifique. Puis voilà, c'était pas un des plus beaux jeux, mais il était
bien réalisé, quoi. Mais on va peut-être arrêter de faire notre conversation à deux. C'est pas Candy Dealer, ou autre chose à rajouter, Candy Dealer, Arthur. Bah, justement, je vais rebondir sur Twilight Princess. Parce que pour moi, c'était. C'est mon jeu préféré de la série Zelda. Puis j'avais surtout apprécié pour justement son style artistique. Puis aussi le fait que Link pouvait se transformer en loup. Et c'était un gameplay assez différent des autres jeux Zelda. Comme tous les autres jeux Zelda en principe. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment difficile d'établir comment déterminer si un jeu vidéo c'est un art ou pas. Parce que justement, oui, il y a beaucoup trop de facteurs qui contribuent à un jeu vidéo. Ouais. Du coup, on oublie un petit peu la question de départ. Ouais, malheureusement. Au niveau économique, est-ce que ça pose un problème que le jeu vidéo soit une marchandise au final pour son élévation au rang d'art? Le cinéma est une marchandise, ça pose pas de problème au fait que tout le monde considère le cinéma comme un art, quoi. Ouais. Même si pour certains ça pose problème, étant donné que selon eux, les jeux indépendants sont bien et sont qualitativement de l'art, alors que pour eux, les jeux triple. Bon, après, souvent, les gens qui disent que exclusivement l'indé est de l'art, c'est souvent un peu des niches, pour être honnête. Mais c'est pareil, il y a plein de gens au cinéma qui disent pareil, qui peuvent pas regarder un blockbuster parce que c'est pas de l'art. Il y en a plein qui le font. Après, c'est vrai qu'au niveau économique, ça va influencer les thèmes, ça va influencer le gameplay, ça va influencer des tonnes de choses qui font que peut-être qu'il y en aura moins, qu'il y aura moins de jeux artistiques, qui sont considérés comme de l'art dans les triple A que dans l'indé. Justement, l'indé, ils ont cette liberté artistique. On va devoir gentiment arrêter. Et du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce Pixels Café. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.pixels-association.ch ou sur notre page Facebook qui sera dans la description. Abonnez-vous pour voir les prochains épisodes et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.